monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un book haul du mois de septembre et un peu et les livres que j'ai achetés au salon du livre du Mans. J'étais censée vlogger cette journée, sauf que je suis une piètre vlogueuse et j'ai préféré profiter de mes moments avec les auteurs plutôt que de vlogger. Donc je suis désolée, mais il n'y aura pas de vlog. Si je vais au salon du livre de Montreuil, il y aura sûrement un vlog par contre. Donc voilà. Donc je vous laisse avec la suite et c'est parti. Donc j'ai toute une pile de livres là, hein. Et on va commencer parce que je ne sais pas combien de livres j'ai acheté. Donc en premier lieu il y a La vérité sur l'affaire Harry Hébert de Joël Dicker, donc aux éditions de Folle à Poche. Je l'ai vu partout sur Bookstagram et j'ai voulu l'acheter parce qu'il était à 3 €. Et en plus j'ai appris qu'il y allait avoir soit une série soit un film je crois, donc voilà. Et je les ai achetés en vide-grenier. Donc après il y a La liste de Siobhan Vivian aux éditions Nathan. Donc ce livre j'ai dû le lire il y a 1 an et demi à la médiathèque et j'avais beaucoup aimé, donc quand j'ai vu qu'il était en vide-grenier je l'ai acheté. Le tome 3 de l'épreuve donc de James Dessner, Le remède mortel, donc toujours aux éditions il n'y a pas ma fait d'édition. Ça se trouve c'est France Loisirs. Voilà, c'est édité par France Loisirs celui-là. Donc, ce livre, je l'ai attendu avec impatience puisque j'avais lu le tome 3, mais il y a 2 ans. Donc quand j'avais pas encore les autres tomes de la série dans ma bibliothèque. Et quand j'ai vu qu'il était, je me suis dit, on va l'acheter parce que c'est une occasion à pas perdre. Toujours en vide-grenier, j'ai acheté Nos cœurs en désaccord de Crystal Sutherland aux éditions Pocket Jeunesse. Donc c'est une romance, je n'ai pas lu beaucoup le résumé, mais je l'ai vu beaucoup sur Bookstagram, donc vu que j'aime les romances et que j'avais de bons avis, j'avais de bons retours par rapport à ce livre, je l'ai pris. Alors ce livre-là, Marion très jeune pour toujours de Nora Fraisse, publié aux éditions Calman Levy. J'ai hésité vraiment à le prendre. L'année dernière, comme vous le savez ou peut-être pas, un film a été fait sur l'histoire de Marion qui s'est suicidée. Et l'histoire était à la base écrite dans le livre. Et quand j'ai vu ce livre, touchée par le harcèlement puisque j'en étais victime, j'ai voulu l'acheter. Donc voilà, toujours en vide-grenier, pour l'instant c'est que des livres de vide-grenier. J'ai acheté Delirium, le tome 1 de Lorraine Oliver. Et c'est aux éditions... Je suppose que c'est les éditions France Loisirs. Voilà. Donc c'est France Loisirs. Donc cette saga, je l'ai lue il y a 2 ans, 3 ans et demi. Et j'ai voulu replonger dedans lorsque Alix du compte Instagram Les Lectures de Alix a commencé à le lire. Et on a fait une de ses sagas préférées. Donc voilà. Après il y a 19 lunes, donc le tome 4 des chroniques des enchanteurs, donc de Camille Garcia et Margaret Stoll aux éditions France Loisirs aussi. Donc ce livre-là, je cherchais depuis longtemps la suite de 16 lunes que j'ai, donc le tome 1 que j'ai dans la collection Black Moon de Hachette. Et je désespérais parce que soit ils étaient en petit format, et vu que j'ai voulu en gros format, voilà, soit il n'y avait jamais les livres que je voulais. Donc quand j'ai vu le tome 4, même si j'ai pas le tome 2 et 3, je l'ai pris quand même. Après il y a Respire de Kea Tucker aux éditions Hugo Roman. Donc c'est le tome 1 de la trilogie Ten Tiny Breaths. Ce livre-là, j'ai lu le résumé et ça m'a beaucoup plu puisque c'est de la new romance. Et je commence vraiment à m'attacher à ce genre parce que ça correspond un peu plus à mon âge, même si j'aime toujours autant les romances, la fantaisie, le fantastique, etc. Mais je commence à apprécier les new romances. Donc voilà, au registre des new romances, il y a Before, le tome 2 de la suite de After. Donc c'est toujours aux éditions Hugo Roman. J'avais toute la saga, donc les 5 tomes d'After, plus le premier tome de Before. Et je voulais absolument le tome 2. Et quand j'ai vu qu'il était en grand format et pas très cher, je l'ai acheté. Finir pour les livres de vide-grenier que j'ai trouvé en vide-grenier, il y a Time Riders de Alice Caro aux éditions Nathan.
Donc cette saga qui comporte 7 ou 8 tomes je crois, j'ai commencé à la lire quand j'étais en 5e je crois. J'avais beaucoup aimé le fait que ça se passe dans le passé, dans l'année où je suis née. Donc en 2001, le 11 septembre, c'est une boucle temporelle entre le 10 et le 11 septembre. Donc voilà, et j'ai beaucoup aimé les personnages et surtout le fait qu'on apprenne beaucoup, beaucoup de faits sur les événements qui sont passés dans l'histoire. Donc voilà. Donc maintenant pour les livres que j'ai commandés sur Pressminister et sur Le Bon Coin. Donc il y a tout d'abord Viser la Lune de Anne Schwer-Bulletin aux éditions Poulpe Fiction. Donc c'est le tome 1 de Allo sorcière. Et j'ai eu la bonne surprise de le recevoir dédicacé. Donc ce livre, dès que sa sortie, j'ai voulu le lire puisqu'il parle de 4 filles qui vont devenir youtubeuses. Et comme vous pouvez le voir, j'en suis une. Donc voilà, il m'intéressait beaucoup. Il y a Peps I Like You de Katie West aux éditions du coup roman New Way. Donc ce livre, mon coup de cœur, je l'ai lu en e-book en juillet. Et je n'ai pas pu m'en passer. J'ai d'ailleurs converti ma petite Tara, donc de Bookish Tara sur YouTube et de Nightly Faye sur Instagram, si tu passes par là. Coucou. Donc voilà, et vu que j'étais très amoureuse de ce livre, j'ai acheté sa version en VO, donc en hardback. Donc là avec la jaquette, c'est comme ça. Et autrement, voilà. Donc je crois que je suis tombée dans la folie des hardbacks puisque, comme vous pouvez le voir après, j'en ai encore acheté d'autres. Sur Le Bon Coin, j'ai enfin acheté les Time Machine I Love You, donc de Estelle Mascam, aux éditions Pocket Jeunesse. Donc le tome 1 Time Machine I Love You, tome 2 Time Machine I Need You et tome 3 Time Machine I Miss You. Ça faisait très longtemps que je les cherchais et je les ai trouvés sur Le Bon Coin à 20 €. Donc 20 € pour 3 romans, c'est très raisonnable. Donc je les ai achetés et puis voilà. Dernier livre que j'ai acheté sur Pressminister est Flora Banks, donc de Emily Bert aux éditions Custerman. Ce livre là, donc Claire, ma meilleure amie qui s'est lancée sur Instagram, donc avec le compte Soft Book Lover que je vous mettrai en description, elle a lu ce livre et ne m'en a dit que du bien. Déjà qu'il me tentait, ça m'a donné encore plus envie de le lire. Résultat, je l'ai acheté. Maintenant on passe au livre que j'ai acheté en librairie. Donc pour commencer, il y a le tome 1, Je te hais passionnément, de Sarah Wolf aux éditions PKJ. Ce livre, je l'ai lu en e-book, je l'ai beaucoup apprécié aussi. Et quand j'ai su que je pouvais aller acheter des livres en librairie, j'ai pas résisté. Le deuxième livre que je me suis acheté en librairie est Né à minuit, le tome 1, Attirance, de C-Center aux éditions Michel Lafon-Poche. Cette saga, je l'adore, je l'ai commencé il y a 4 ans en grand format et vu que je sais que les prix en grand format ne sont pas très accessibles, je me suis décidée à la commencer en petit format. Ce qui est très raisonnable puisque ce n'est que 7 €. Qui va se priver de dépenser 7 € pour un livre? Personne. On arrive au livre que j'ai acheté au salon du livre du Mans. Donc je vais faire un débrief rapide puisque je n'ai pas fait de vlog. Donc on est parti à 7h, 7h30 plutôt. Donc il y avait ma meilleure amie Léa que vous avez déjà vue sur la chaîne. Si vous ne l'avez pas vue, je vous mettrai les vidéos qu'elle a fait avec moi là. Donc il y avait Léa, mes parents et mon frère. Et moi du coup, donc on était 5 dans la voiture. On est arrivé au Mans, il était 10h30. On a un peu galéré pour trouver des places de parking. Du coup on est allé dans un parking payant qui est juste à côté de la place des Jacobins où se tenait le salon du livre. Donc après, en rentrant, on a fait un peu le tour. Et j'ai commencé à voir quelques auteurs que je connaissais. Donc d'abord j'ai vu Evelyne Brizot-Pellen. Donc je devais dédicacer le roman pour ma médiathèque. Dédicacer le roman.
Et elle a mis pour mes lecteurs de la bibliothèque de Pontchâteau qui vont découvrir le manoir Cléa et la porte des fantômes, bis. Et elle a signé. Donc voilà, on est pas mal resté de temps pour attendre Mathilde Alloy, donc l'auteur de mes 2 romans préférés. Et bientôt, tu n'as pas trop tard. Parce que oui, elle a révélé la surprise hier soir. Mathilde Alloy va écrire un 3e tome ou un tome bonus sur les aventures de ces personnages d'avant. Donc je suis tellement contente, c'est pas grave si je dois dépenser plus, mais elle serait pas de me rendre plus heureuse. Cette fille, c'est un amour, elle est tellement mignonne et en plus elle s'applique. Là j'ai le tome 1 avec moi puisque le tome 2 est reparti avec ma meilleure amie pour que sa soeur le lise. Et voilà, j'ai eu 2 dédicaces donc dans chacun de mes livres. Et j'ai eu le marque-page dédicacé, donc le tome 1 et le tome 2. Et bientôt le tome 3. Donc voilà, et du coup, en attendant, puisqu'elle est arrivée que vers midi 15 je crois, en attendant, on a refait un peu le tour du salon avant d'aller manger. Et j'ai trouvé 3 petites merveilles. Donc, le tome 5 d'Harry Potter en VO, en hardback. Mais pas que le tome 5. Le tome 6 et le tome 7. Je suis extrêmement contente. Je les ai trouvés sur le stand du Secours Populaire à 2 €. Je suis tellement choquée. Je suis grave contente, même si je dois de l'argent à mes parents puisque c'est eux qui ont payé. Je m'en fous. C'est une occasion en or de les avoir en VO et en plus en hardback. Donc voilà. En ressortant pour aller dans le restaurant qu'on avait choisi, j'ai vu qu'il y avait une librairie ambulante de vente de livres anciens et modernes. Et j'ai trouvé Miss You de Kate Eberlen aux éditions Le Nil. Je crois que ça se dit comme ça. Non, Nil. Donc ce livre, il me faisait très envie en librairie. Mais le problème, c'est le prix, 22 €. C'est très cher, surtout pour quelqu'un qui n'a pas de salaire et qui est encore au lycée. Donc quand j'ai vu qu'il était à 6 €, j'ai pas hésité. Je l'ai acheté. Donc voilà. Après, on est allé manger. Et on est retourné au salon, donc on a discuté avec Mathilde puisqu'elle est arrivée. Il y avait un peu de queue, puisque je pense que c'était l'auteur la plus attendue. Mais voilà, comme je vais le redire, c'est un amour, elle est tellement mignonne. Et si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Du coup, oui, j'ai dédicacé les 2 romans. Et puis après, avec Léa, du coup, on est retourné au stand d'une librairie. Je ne sais plus quelle librairie, mais où il y avait plein de nouveautés. Donc moi j'ai tout d'abord acheté A Good Girl, donc de Amanda K. Morgan aux éditions Lumen. Ce livre, je l'ai vu partout sur Bookstagram en 3 jours, littéralement 3 jours. Je l'ai vu partout, j'ai vu plein d'avis, tout le monde en parlait, tout le monde le voulait. Et quand j'ai vu qu'il était là-bas, bah, j'ai pas hésité. Léa a acheté le tome 2 de My Deal et My You, donc de Christina Chipiri aux éditions Pocket Jeunesse. Je laisse le petit ruban pour me rappeler que ce n'est pas à moi. Puisqu'en fait j'ai eu le tome 1 pour mon anniversaire et à la base je voulais acheter le tome 2. Sauf que du coup Léa et moi on est intelligentes. Elle a acheté le tome 2, comme ça j'ai pu lire ce que j'ai fait hier soir. Et je lui ai passé le tome 1, donc quand elle est repartie avec Another Story But Boy tome 2 pour sa sœur. Et pour elle, le tome 1 de My Deal et My You. Donc ce tome 2, je l'ai vu partout, dans les éditions Pocket Jeunesse, sur la chaîne Rose Carpet qui le recommande, donc à mon avis qui est en partenariat avec Pocket Jeunesse. Et je l'ai lu hier soir. Et la fin, je pense que personne ne s'y attend. Littéralement, personne. J'ai quand même acheté 23 livres en septembre.
et début octobre, dont 1, 2, 3, dont 5 livres du coup au salon du livre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à commenter en dessous quel livre que je vous ai présenté vous fait le plus envie. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine et bye bye.